Patrice Fotso n'y est pas aussi pour beaucoup dans cette élimination des Lions qui n'auraient même pas dû passer d'ailleurs par la phase des barrages pour obtenir son ticket qualificatif pour la Coupe du Monde. Est-ce que certaines personnes ont mesuré l'ampleur des dégâts? Ce sera une première Coupe du Monde avec 48 équipes. Hein? Et on a élargi le nombre de participants africains. C'est-à-dire quand on était à 4, le Cameroun y était. Quand on était à 2, le Cameroun y était. Quand on était à 5, le Cameroun y était. Donc on a élargi le taux de participation des équipes africaines en Coupe du Monde qui se jouera à 48 équipes pour une première aux États-Unis, au Ghana, au Canada et au Mexique. Et le Cameroun n'est pas qualifié parmi les 9 formations. Ça veut dire qu'il y a un problème, Tony Nam. Vous répondrez aussi à cette question dans quelques instants, René Kafi. Oui, mais il y a problème depuis. Il y a problème depuis. Et je vais dire une anecdote, je ne l'avais pas encore dit à ton émission. Et j'ai bien envie de rire aujourd'hui. Je ris aujourd'hui parce que j'ai dit ça en 2022, le 18 décembre, si je me rappelle bien, quelque chose comme ça. Bref, 2 jours après la victoire du Cameroun face au Brésil en Coupe du Monde. Et on m'a dit, écoute, ferme ta gueule, on a battu le Brésil. C'est ce que j'ai dit. J'ai dit, on est en 2022. On avait battu le Brésil. Oui, on a battu le Brésil, mais on m'a dit, ferme ta gueule. On a battu le Brésil vendredi et lundi sur une chaîne consoeur, parce que j'aime pas l'histoire de chaîne concurrente, chaîne consoeur à la vôtre, notamment à LTM, à l'émission Sport Live. J'ai dit, nous sommes en 2022. Je regarde les âges de nos joueurs phares. Je mets 4 ans. Et je dis, d'ici à 2026, normalement, on ne devrait plus devoir ou pouvoir compter sur leur... Vous voulez quoi au final? Attends, tu vas comprendre. Les conversions étaient véritablement dans cet élan de non, attends, tu vas comprendre. Avec de jeunes joueurs. Et vous avez dit non, je parle de 2022. En 2022, on n'était pas dans l'élan de jeunes joueurs. Après 2022. Non, moi je parle de 2000. Toi, tu es après. Oui, mais si en 2022, vous posez ce problème, non, tu vas suivre. En 2024, ça se résout. Tu vas donc suivre, Christelle. Je dis ceci, je dis, on est sorti de la Coupe du Monde. Oui. On a l'UNIFAC U17 et U20 qui arrivent. Il faut mettre le paquet pour que ces garçons aillent au CAN de leurs différentes catégories, fassent de bonnes prestations pour se retrouver en train de jouer les Coupes du Monde de leur catégorie. Et en 2024, on aura encore la même chose. Ça veut dire qu'entre 2022 et 2026, le gamin qui a 20 ans en 2022, en 2026, il aura 24 ans. S'il a pu jouer 2 Coupes d'Afrique, U20 et 2 CAN et 2 Coupes du Monde U20, on le prépare déjà pour 2026. Parce que le mot qui était dans la bouche de beaucoup de gens après le mondial en 2022, c'était reconstruction. Ça se prépare sur 4 ans. On m'a demandé de fermer ma gueule. Résultat des courses, 2022, U17, 0, U20, 0. 2023, 2024, 2025, tout ça, 0 en 4 ans. Nos sélections U17, U20, U23, c'est 0. Pas 0, vous voulez dire? Non, quand je dis 0, c'est-à-dire qu'on arrive au stade où on loupe même des CAN U20. On va au CAN U17, on sort au premier tour. Ça se travaille. Ça, c'est ce que j'ai dit. Et la preuve, c'est quoi? Aujourd'hui, on pleure parce qu'on n'est pas à une Coupe du Monde à 48. Christelle Wandi, je suis ceux qui me suivent sur les réseaux. Chaque jour, je fais un post. Je suis attentivement la Coupe du Monde des U17 qui se joue à 48 pays. On a pris 10 pays africains sur 16 qui ont participé à la CAN U17. Sur 16 équipes, on a pris 10. Le Cameroun n'est pas parmi. Les gens n'ont pas pleuré. Tu comprends? Voilà la Coupe du Monde U20. On n'y était pas. Les gens n'ont pas pleuré. Tu penses que ça, d'ici, la preuve, c'est qu'on est en train de parler d'autre chose, des élections qui arrivent. On ne va pas pleurer parce qu'on a cette culture. Non, attends, tu vas voir. On a cette culture au Cameroun où quand on sort d'une compétition, on ne fait pas véritablement le bilan. C'est pour ça en off, et je dis en off, ceux qui nous suivent, quand Christelle Wandi a présenté l'émission en off, je lui ai dit, tu es une grande journaliste. Parce que tu as posé une problématique claire. N'est-il pas temps de faire le bilan, de s'asseoir, de tirer les conclusions de manière objective avant d'avancer? Non, ce qu'on va faire, c'est que chacun va chercher à tirer sur l'autre. C'est toi, c'est tel, c'est X, c'est Y, par médias interposés, et on va perdre le temps. Et la CAN approche, et on sera toujours dans les mêmes, en train de tourner autour des mêmes choses. C'est ce que j'ai dit. Et moi, Tony Frandam, je refuse de plonger dans ça. C'est pour ça que je dis que tu es une grande journaliste, Christelle. On n'est pas qualifié pour la Coupe du Monde. Ça s'est vu venir.
Ça s'est senti, ça sentait au bout du nez à travers l'environnement. Et je dis merci à Claude Patrice Fosso d'avoir mentionné ça. Il fait partie de mes instructeurs. Le premier facteur de réussite, c'est l'environnement. Quand l'environnement n'est pas l'un des facteurs, mais l'un des plus importants, on va dire ça comme ça, c'est l'environnement. Parce que quand il n'est pas clair, que tu le veuilles ou pas, tu ne peux pas réussir. Tu ne peux pas. Aujourd'hui, le MINSEP va dire que, la Fédé va dire que, le staff va dire que, les joueurs vont dire que, à quel moment, le MINSEP dit qu'il ne va pas. Justement, à quel moment est-ce qu'on s'assoit tout le monde autour d'une table, qu'on se regarde les yeux dans les yeux et qu'on tire des conclusions? À chaque fois qu'il y a une compétition d'envergure au Cameroun, il y a une crise. En 2022, au Qatar, il y a une crise. Le MINSEP n'était pas là. En 2024, en Côte d'Ivoire, il y a une crise. Voilà pour ces éliminatoires CAN Coupe du Monde. Et il y a une crise. Cette fois-ci, le MINSEP est impliqué. Si tu veux qu'on remonte plus loin, 2014 Coupe du Monde, il y a une crise. 2010 Coupe du Monde, il y a une crise. À un moment donné, mettons stop. Asseyons-nous et regardons. Moi, j'ai l'habitude de dire qu'il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Mais nous sommes de gros imbéciles. Tous confondus. Parce qu'on refuse de s'asseoir et de dire, hey, quel est le rapport entre toutes ces crises? Pourquoi ça a perdu? À quel moment est-ce que l'État tape du poing sur la table et dit stop? On a l'impression, moi je dis... Mais non, l'État en haut lieu, lui-même il a des patrons dessus de sa tête, non? C'est pour ça que je dis que le Cameroun est comme le chiffre 689. Tu tournes ça dans tous les sens, tu vas toujours lire 689. 689, tourne ça comment? Ça va toujours te dire 689. On a le culte de la médiocrité, Christelle. Et je regarde les pays émergents en Afrique qui évoluent. Ce sont des pays qui travaillent. Et au-delà de tout, il y a un problème sous-régional. Et le Code Fosso ne me démentira pas. Aujourd'hui, l'Afrique centrale ne produit plus rien. Elle l'a dit, Laetitia Debo. L'Afrique centrale ne produit plus rien. Que ce soit chez les U17, les U20, allez regarder les compétitions mondiales, on n'y est pas. L'Afrique centrale, aujourd'hui, le dernier représentant, c'est la RDC. S'ils ne battent pas le Nigeria, ben, ça veut dire que l'Afrique centrale, une fois de plus, sera absente. Et ça compte. Mais on a le souci d'autres choses, Christelle. Tu veux, moi, je ne vais pas te mentir. J'ai eu mal. Hier, j'ai eu mal. Aujourd'hui, en me levant ce matin, je dis, bon, ben, écoute, on est dans la continuité des grosses compétitions qu'on va louper. C'est comme le mondial féminin, la CAN féminine, le mondial U17, le mondial U20. C'est la continuité, tout simplement. On sera à la CAN. Non, bah, je parlais de l'élimination qu'on a d'abord sur le terrain. Finalement, Dieu merci, on passe avec 7 de moyenne, bravo. Donc, c'est un peu ça. Ben oui, on passe avec 7 de moyenne. Donc, c'est un peu ça. Donc, aujourd'hui, non, c'est pas faux, Christelle. Attends, c'est même pas toi qui vas me dire c'est faux, parce que toi, ouais, mais Christelle, je ne vais pas rappeler ton état. 2 fois, c'est pas la moindre, je suis désolé. Donc, à un moment donné... Parce qu'on est à un ranking de qualité. On passe parce qu'on a eu 18. Très loin de la Côte d'Ivoire. On passe parce qu'on a eu 18 en EPS. Si tu veux ça, c'est facile comme ça. Ou 19 en travail manuel. Donc, à un moment donné, je dis, il faut savoir mettre stop. L'objectif majeur aujourd'hui, c'est la CAN qui accouche. On doit faire le maximum pour insuffler une nouvelle dynamique à cette équipe. Je tiens à rappeler, moi je cause avec les gens de la Fédération capverdienne de football. Autant ils sont contents d'aller en Coupe du Monde, autant ils sont déçus parce qu'ils ne sont pas qualifiés pour la CAN qui arrive là au Maroc. Donc quand ils ont su qu'ils ne sont pas qualifiés pour la CAN, ils ont mis le maximum sur ces éliminatoires. Nous aussi, on sait qu'on ne va pas au mondial. Ben, mettons le maximum pour aller à la Coupe d'Afrique des Nations et en espérant faire de bonnes prestations. Il faut parler dans le micro. Allez, on vous arrache la parole pour la